Hello, salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais parler en fait d'un sujet qui est quand même important qui est la respiration et je vais faire une série de plusieurs vidéos qui va traiter de ce thème entre la respiration et les problèmes qu'on peut rencontrer en ostéopathie. Donc là c'est le premier épisode et bien entendu j'ai pensé à ça puisque j'ai été confronté, je me suis retrouvé en fait à travailler avec mon webmaster sur le site internet et j'étais complètement en panique pour regardant mon clavier, quelle touche toucher, quelle option sur laquelle appuyer. Et là mon webmaster m'a dit, Tony, calme-toi, respire. Respire lentement et regarde sur quelle touche il faut appuyer. Et il faut dire qu'il a eu quelque chose d'assez pertinent et ça a été assez magique et je peux retrouver les touches de clavier et j'ai pu voir exactement où est-ce que je pouvais appuyer pour pouvoir apprendre ce fameux, alors c'est un logiciel, ce fameux logiciel et être efficace. Donc parler de respiration, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu trivial parce que bon, tout le monde respire, hein. C'est assez inné et automatique. Et si on respire pas, on meurt, hein. Ouais, c'est bien connu. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui respirent mal. Et c'est une des raisons pour laquelle, lorsque je rencontre des personnes en cabinet, c'est une des questions que je vais poser. Est-ce que vous respirez bien ? Et lorsqu'on va faire des exercices, c'est pareil, je vais regarder si la personne respire bien pour arriver à avoir une efficacité au niveau d'un traitement. Donc on va voir ça, on va voir les 5 points qui permettent de pouvoir respirer efficacement. Avant cela, si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter, je suis Tony Latorre, je suis votre partenaire de santé. Je vous aide à réduire, voire à faire disparaître vos douleurs en utilisant une méthode qui permet de rééquilibrer les tissus humains. J'ai beaucoup de collègues ostéopathes qui utilisent des techniques qui font craquer et il est vrai que beaucoup de patients n'aiment pas trop ces techniques parce qu'elles sont agressives, elles sont surprenantes. Ce que je pratique et l'ostéopathie tissulaire permet de prendre le contre-pied en fait de ces techniques et tout en respectant vraiment l'intégralité du corps humain et son rythme, ce qui permet des résultats tangibles en termes de ressenti et d'amélioration de posture et bien entendu de diminution de la douleur. J'ai fait une vidéo qui traite de ce sujet que vous allez trouver juste en dessous dans le descriptif. Donc, nous allons voir 5 points qui permettent d'avoir une bonne respiration. Alors, le premier élément qui est important pour avoir une bonne respiration, c'est la profondeur. C'est-à-dire que la respiration, pour être efficace, doit être bien entendu profonde, pas bête. Pas bête, vous allez me dire. Non, l'air doit descendre vraiment dans les poumons pour que les échanges au niveau des petits sacs, vous avez des petits sacs à l'intérieur des poumons qu'on appelle les alvéoles pulmonaires et c'est là où vous allez avoir les échanges qui vont se faire entre le sang et l'oxygène. Et une respiration qui est superficielle va altérer en fait le bon fonctionnement de ce corps, ce qui va vous occasionner des problèmes, différents problèmes de santé. Il existe des techniques d'ailleurs de relaxation qui sont basées sur ce principe de profondeur et je vous le donne en mille, ça s'appelle la respiration profonde. Et là aussi, vous allez me dire pas bête. Bon, on va passer au point suivant. Le point suivant, c'est que la respiration doit être lente. Pour que vraiment, en fait, profiter pleinement des bienfaits de la respiration, elle doit être profonde dans un premier temps, mais aussi lente et régulière. C'est une autre condition qui est importante pour que les échanges gazeux entre l'oxygène et le sang puissent se faire et que les tissus puissent profiter de ces bienfaits et fonctionner à leur plein niveau. Avoir une respiration, je veux dire, lente et régulière va vous permettre aussi d'avoir un effet sur à la fois le côté émotionnel mais aussi le côté physique. Dans le côté émotionnel, vous allez en fait grâce à la respiration lente
à arriver à plus de maîtrise de vous-même et à prendre plus de recul sur les choses. Autre point, c'est le diaphragme. Une bonne respiration va tenter de mobiliser le diaphragme à son maximum. Et en fait, c'est important parce que si justement vous respirez avec le haut des poumons, votre respiration va donc être superficielle, c'est l'inverse parce que tous ces éléments sont connectés. Mais aussi, en fait, vous allez vous retrouver fatigué, peut-être aussi vous allez vous retrouver avec des troubles de la concentration. Et le fait que vous n'utilisiez pas la totalité de votre diaphragme, en fait, vous allez vous retrouver avec des adhérences au niveau du ventre, des problèmes d'estomac, des lenteurs digestives entraînant par exemple de la constipation. Alors que si vraiment vous prenez conscience de respirer vraiment avec le diaphragme, donc en fait on parle vraiment souvent de respiration ventrale, c'est-à-dire que lorsque le diaphragme descend, en fait ça fait gonfler le ventre comme chez les bébés. Là vous allez pouvoir profiter vraiment des bienfaits. Déjà au niveau du fait que le ventre se gonfle, vous allez masser les organes et vous allez améliorer votre digestion. Et si vraiment vous mobilisez encore ce diaphragme, vous allez aussi améliorer votre posture. Et qui dit améliorer sa posture dit que vous allez être beaucoup plus ancré et ça va favoriser votre confiance en vous. Donc avoir une respiration diaphragmatique, utiliser au maximum son diaphragme est très important pour une bonne respiration. L'autre point qui est important, c'est respirer par le nez. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaie de dire en fait à tous mes patients, c'est essayer de respirer par le nez parce que c'est important. Alors, on dit mais c'est quoi la différence entre respirer par la bouche et par le nez? Sachez, je pense que je ferai une vidéo en fait à ce sujet-là pour essayer de faire prendre conscience. Mais l'air qui va passer par le nez va être réchauffé, va être humidifié et va être nettoyé. Vous allez avoir de l'air pur qui va rentrer dans votre corps, ce qui va permettre d'économiser votre système immunitaire et d'éviter d'avoir des affections pendant l'hiver, que ce soit des problèmes de gorge, des problèmes de bronchite et tout autre, quoi. Donc c'est une vraie économie, mais c'est pas tout. Vous savez, ceux qui respirent beaucoup par la bouche, ce sont les enfants, parce que ils savent pas. Ils vont par exemple dormir la bouche ouverte, c'est quelque chose d'assez fréquent, et en fait le fait de respirer par la bouche va perturber le système nerveux. Et ce sont des enfants qui peuvent se retrouver à avoir des problèmes de concentration, des problèmes d'irritabilité sans comprendre pourquoi. On les fait voir des psychologues ou quoi, mais pas que. Le fait justement de respirer par la bouche entraîne ces enfants à avoir une modification de leur croissance au niveau de la tête, ce qui fait des crânes plutôt allongés et ce qui fait de ces enfants-là des bons candidats pour aller voir en fait les orthodontistes pour mettre les appareils qui rendent les dents jolies plus tard. Un autre élément qui est aussi important, c'est le fait d'avoir une respiration détendue, car une respiration détendue est économique et va vous permettre de pouvoir vaquer à vos occupations pour être le plus efficace. Vous savez, c'est le cas des sportifs comme les coureurs de fond ou les nageurs s'entraînent tous les jours pour pouvoir en fait avoir une respiration qui soit, on va dire, économique par rapport à l'effort qu'ils doivent faire, ce qui leur amène à faire des performances. Et à contrario, pour un individu normal, si par exemple c'est quelqu'un qui a tendance à s'énerver, cela va le desservir. Il va commencer à respirer de façon superficielle, à contracter des muscles, et c'est un candidat parfait pour avoir un torticolis et un lumbago. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à appeler votre ostéopathe ou votre kinésithérapeute pour qu'il puisse vous venir en aide. Donc sachez que maintenant, grâce à une bonne respiration, vous pouvez prévenir la plupart de ces petits problèmes. En résumé, en fait, pour avoir une bonne respiration, ça demande que peu de choses. Ça demande que vous soyez juste conscient de la façon dont vous respirez. Est-ce que vous respirez de façon superficielle? Est-ce que vous respirez par le nez? Est-ce que, à tout hasard, votre ventre se gonfle quand vous respirez?
Sachez que aussi, juste le fait de prendre conscience de ça, c'est une bonne technique de relaxation et ça vous permet aussi de prendre du recul par rapport à votre environnement. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis en place un atelier de gymnastique respiratoire qui va vous permettre de détoxifier votre corps et de booster sa santé globale. Cette technique permet de pouvoir prévenir les problèmes articulaires, d'oxygéner votre corps et aussi, bien entendu, de pouvoir améliorer votre endurance. Si cela vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Aussi, il est temps de se quitter. Je vous laisse et vous souhaite un mode de vie sain et équilibré pour profiter de chaque instant de votre vie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.